il faut dire, l'association Banyuls Création existe grâce à Teresa Rebouille depuis très longtemps. Moi, je suis avec la groupe depuis 11 ans et je crois que c'est notre 4e exposition à la mairie. Voilà. Donc, là, j'ai accroché quelques photos qui montrent notre modèle après nous avons travaillé. C'est pas par... c'est qu'un des exemples, hein. Il y a beaucoup plus. Donc, c'est des objets un peu ordinaires, de carton, rouillé, voilà. J'installe ça quand j'arrive au groupe, et après, ils arrivent, ils regardent ça, chacun amène son matériel, parce que c'est très personnel, et il essaye de faire un lien avec la nature morte, très personnel. Voilà, notre base, c'est au niveau couleur, le cercle de Johannes Itten. Lui, il était professeur au Bauhaus. Et une autre base, c'est Vassili Kandinsky, qui a disait point, ligne, surface. Alors, c'est tout simple, théoriquement. Si on prend un point, on le bouge, on a une ligne. Si on bouge la ligne, on a une surface. Et on peut dire, si on bouge la surface, on a un espace. Donc ça, c'est déjà de règles base pas mal. Voilà. Et après, chacun s'installe en face, choisit un regard et essaye de faire une relation avec les objets. Après, chacun peut prendre une vue proche, un détail, il peut faire la nature morte tout petit, un segment, tout ça je laisse faire parce que c'est un choix très personnel. De toute façon, la peinture c'est personnel si on travaille correct, honnête et absolument importante pour moi pendant toutes les années, c'était une recherche pour soi-même. Je dis souvent, il faut créer une relation avec les objets, comme un amour. Voilà. Donc, après, c'est le caractère de chacun, la façon de jour, l'idée, voilà, tout ça. Hein. Donc, le plus important, c'est travailler chacun avec sa façon. On ne fait jamais de copie. Jamais de travail après de photos, c'est toujours un objet, quelquefois on est sorti, mais là, dans cette exposition, on ne présente que de nature morte, voilà. Alors là, on a par exemple déjà un qui est assez classique, à mon avis, parce que c'est assez figuratif. Ah, j'ai installé une sorte de petit truc comme un temple, avec des banderoles blanches, c'était des tissus, ça fait un petit peu japonais, avec 2 pots de henné que je trouvais en Égypte d'autres fois. Donc là, c'est une belle peinture fidèle avec l'objet. Mais quand même, hein, Pascal, elle choisit toujours une grande harmonie, la balance entre les objets, au niveau couleur aussi. Donc c'est sa personnalité. Alors là, on a un grand tableau de Thérèse, notre Thérèse de Port-Vendre. Là, elle est peut-être la plus âgée dans le cours. Elle a 80, je crois, ou 82 même. Donc elle est son caractère, ça se voit ici. Elle est très gentille. Elle est très fidèle et presque un peu naïve avec les objets. Elle aime beaucoup de couleurs. Donc ça, c'est sa façon à travailler. Et là, on voit un éventail, un morceau de tissu, une cravate. On peut imaginer, mais là, c'est bien visible. Et elle a toujours travaillé dans cette façon. Jamais fait abstrait. Une fois, elle a travaillé abstrait. Elle voulu faire une blague. C'était exceptionnel. Là, c'est Nicole. Hein? Oui, mais ça s'appelle Léger. Mais ça, c'était un après-midi un peu particulier. Je préparais de l'eau
de petits rouleaux avec des mots dedans. Alors, je mélangeais tous comme dans une loterie. Et chacun a tiré un rouleau ouvert. Et Nicole, elle a tiré le mot léger. Donc après, c'était l'exercice faire avec le modèle qui était installé. Mais là, c'était pas léger, normalement. C'est tout en fer. Hein. C'est des trucs, une petite hache, oui, mais sur une table. Donc léger. Je sais pas si c'est réussi, mais bon, c'est un essai. Hein. Chaque fois quand nous faisons des peintures, c'est un essai, c'est une aventure. Hein, c'est ouvrir vers l'objet, vers la couleur. Voilà, hein, léger. Bon, on peut. Un acrylique de Rosemarie, assez fidèle aussi. Elle préfère toujours faire des objets très petits. Je peux pas dire elle a peur, mais elle est délicate. Elle parle pas très fort, donc ça c'est son caractère à elle. Elle est très fidèle avec des objets. Donc, elle aime bien des couleurs et surtout, elle est très correcte. Très correcte, elle essaye toujours faire tout ce correct comme elle a vu ça, comme je l'ai installé. Voilà, mais il y a d'autres gens, vous verrez, ils prennent beaucoup de risques. Hein. Beaucoup de liberté. Ça, c'est encore un autre thème. Hein. La liberté. Le risque d'abord, hein, je crois. Donc, Rosemarie, elle reste fidèle. Je crois qu'elle était professeure. Voilà. Et là, c'est Odette. Odette, elle travaille depuis le début avec moi et déjà elle était dans la groupe, mais 11 ans vraiment avec moi. Donc elle, j'ai pas encore dit, mon but avec élève, j'aime pas trop, et professeur, j'aime pas trop le mot. Alors avec le peintre, j'essaye prendre une position pour le pousser, traverser l'angoisse, parce qu'on est tous angoissés, plus ou moins. Ça aussi, c'est un truc de caractère. Donc, j'essaye enlever l'angoisse et j'estime et je pousse vers prendre de risques. Et là, Odette, elle a fait des efforts merveilleux dans toutes ses peintures. Et là, on peut voir aussi, elle a fait encore autre chose. Elle a choisi un fond qui était, je crois, c'était un truc pour faire de murs ou de dessus. Donc c'était déjà un fond qui a vécu avec une histoire. Et là, avec peu de choses, elle a rangé ça magnifiquement légère. C'était une panier avec une louche en bois, je crois, 2 marteaux en bois, gauche à droite. Bon, je le connais. Et après un tissu, c'était un grand tissu de Lettonie avec des points dorés. Donc, elle a fait tac, 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 magnifique, merveilleux. Mais c'est une grande liberté, hein, parce que la liberté, je crois, c'est déjà le savoir, à mon avis, en général. Après, c'est prendre des risques, être ludique, et surtout, il faut pas calculer faire une œuvre magnifique. Donc là, on a Marie-Paul. Marie-Paul, elle a une tendance faire simple, avec un grand cœur, c'est son caractère, et une petite tendance aussi vers le vrai naïve, qui est très très rare. Elle ne se pas rendre compte de ça. Donc là, merveilleux, réduit de choses avec cette grande surface noire en bas, parce que ça aussi c'est important, la construction. Il y a peu de formes on peut utiliser comme point, ligne, surface. Il y a ronde, carré, triangle. Après c'est grand, petit, trait, surface, des trucs comme ça. Donc là, avec cette grande surface noire, elle a créé un calme contre tous les objets en haut qui sont comme de petits personnages. Elle est très joyeuse, Marie-Paul, très ludique, avec un grand cœur chaque fois pour la peinture. Et ça, je crois que ça se voit. Voilà. Et elle a trouvé sa façon de travailler style. Bon, c'est un mot qui pèse très beaucoup peut-être. Donc ça, c'est vraiment Marie-Paul. On voit toujours, c'est son écriture.
Là, on a Maryse. Maryse, c'est... Alors, Maryse, elle a trouvé un niveau pictoral très particulier dans la groupe, très très fort. Elle prend beaucoup de risques. Peut-être c'est aussi lié avec son passé. Elle a eu une maladie. Ça a changé sa vie, je crois. Donc, merveilleusement, elle arrive à faire de peinture avec de brosses, assez libre, assez ouvert. Elle réduit de forme. Donc là, c'est très bien visible. Surface, ligne, quelques petites surfaces rouges. Alors, elle joue avec le rouge, avec le violet, avec le vert et le rouge un petit peu orangé, vers le violet encore, merveilleusement. De Odette, hein, très réduit, grande table, tissu avec des traits, petite assemble des objets. Alors là aussi, Odette, elle a fait une merveilleuse peinture picturale. Oh, il y a des gens peut-être qui disent oh on voit rien, mais au niveau art, c'est déjà un très haut niveau. Voilà, là on a encore Maryse. On termine avec cette merveilleuse peinture. C'est, je crois, à mon avis, si je peux le dire, dans toute l'exposition, la peinture la plus forte, picturale, grande, belle écriture avec le pinceau. Oui, bon, on va quand même les deux, Maryse et Odette, qui ont beaucoup travaillé. 11 ans, c'est pas rien. Donc, et pour dire encore quelque chose d'important, la peinture, à la fin, si on est vraiment, je répète encore, correct et franche, c'est notre être en soi, en relation avec des objets, la peinture, un nu, un paysage, ça peut être n'importe quoi, mais en vraie relation avec l'en face. Je trouve chaque fois on fait un travail très intense, chacun de plus en plus, et ça se voit dans l'expo, chacun avec sa personnalité, avec son engagement. Et je voulais dire aussi la peinture, bon, c'est pas des paroles, hein, on n'aime pas trop parler, mais c'est peindre. Donc la relation avec des objets, n'importe, hein, nu, nature morte, paysage, et le peintre en face, c'est un acte d'amour, si on est correct et franche. Et ça, c'est sans ça, on peut rien faire.